Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Planète 7. Bienvenue dans votre émission Face à Pathé qui a l'honneur et le privilège bien sûr de recevoir une jeune dame entrepreneur mais également consultante stratégique. Il s'agit de Mandia Koné avec elle nous allons parler bien sûr de ses activités. Bonjour, bienvenue. Bonjour Pathé. Ça va? Très bien. Ouais, enfin, ça fait plaisir de se rencontrer et d'échanger. Exactement, ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'est gratos comme on le dit, quoi. Ah, merci. Allez, pour commencer, qui est Mandia Koné? Parlez-nous un peu de vous pour nos internautes, pour voilà, nos téléspectateurs. Alors Mandia Koné, c'est une jeune franco-guinéenne, donc une Guinéenne qui est née en France et qui est amoureuse de son pays et qui aujourd'hui œuvre et travaille avec tout ce qu'elle a appris pour justement faire un pont entre nous, gens de la diaspora, et jeunes Guinéens aujourd'hui. On peut naître à l'extérieur et aimer son pays et vouloir y travailler. Et aujourd'hui, j'œuvre pour ça. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bon vent par rapport à toutes ces activités. Alors pour commencer, vous êtes diplômé de Sciences Po et entrepreneur. Quel a été le déclic qui vous a poussé à consacrer votre carrière au développement de la jeunesse africaine? Lorsque j'ai été diplômée, je venais régulièrement déjà toute mon enfance en Guinée pour les vacances scolaires et j'avais déjà développé un amour en fait de la nation, de la Guinée. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, je suis normalement destinée à faire une carrière en tant que fonctionnaire public, voilà. Et j'ai refusé, je me suis dit je vais aller là où on a besoin. Là où on a besoin, et j'ai vu qu'il y avait un besoin. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit c'est ici qu'il faut bouger les choses. Ouais, c'est ici qu'il faut bouger les choses. En tout cas, la Guinée est en chantier. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors vous affirmez également que le capital humain est la première richesse d'un pays. Comment cette conviction guide-t-elle chacune de vos initiatives aujourd'hui? Je me suis rendu compte que chaque être humain dans un pays composait le capital humain du pays. Donc en fait, pour pouvoir changer le pays, il fallait changer d'abord les individus qui y vivent, qui y travaillent, pour qu'on puisse ensemble faire le changement du pays. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire des formations individuelles et vraiment voir au cas par cas pour pouvoir déjà changer l'état de la jeunesse et ensuite on pourra arriver au changement du pays qui est déjà en cours. Mais j'aimerais que la jeunesse soit au top pour dans 10 ans, 15 ans, les belles choses qui vont arriver. Justement, avec Diamanco Consulting, vous accompagnez les institutions et les entreprises. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de gouvernance que vous observez, par exemple, en Afrique? Les plus gros défis de gouvernance, c'est que souvent les programmes ne sont pas, on va dire, appliqués à la réalité du terrain. En fait, souvent les politiques publiques font des programmes, établissent des programmes, mais on se rend compte que pour l'appliquer réellement sur le terrain, c'est difficile. Et c'est là que Diamanco Consulting intervient pour pouvoir un peu, on va dire, mettre au niveau les programmes par rapport aux réalités du terrain. Et selon vous, quelles compétences les jeunes Africains, par exemple, doivent-ils impérativement développer pour réussir dans un monde de constante évolution aujourd'hui? La confiance en soi. C'est vraiment très simple. C'est vraiment, on ne va pas chercher loin. La confiance. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui n'a pas confiance en elle. On n'a pas donné confiance aujourd'hui à la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes se sentent frustrés et développent l'envie d'aller à l'extérieur parce qu'ils pensent qu'à l'extérieur c'est mieux, alors que quoi qu'il arrive, en fait, il faut construire chez nous, il faut donner confiance aux jeunes de chez nous, ils vont rester, ils vont faire ce qu'il faut. Et à l'extérieur, c'est ce que les autres font et c'est ce que je veux amener aujourd'hui en Afrique pour nos jeunes. C'est extrêmement important en tout cas, tout ce processus-là. Alors votre programme Génération Impact également met l'accent sur le leadership, la prise de parole et l'intelligence financière. Pourquoi ces compétences sont-elles souvent absentes des parcours, par exemple, académiques? Alors aujourd'hui, il y a un réel pont entre le cursus scolaire et la réalité de la vie. Aujourd'hui, on étudie, on passe des années à étudier des choses qu'on ne va pas utiliser. On a étudié les cosinus, les sinus. Voilà, le théorème de Pythagore, on a appris des poésies par cœur, on a fait plein de choses, mais on ne nous a pas appris à
la vie active, préparation à la vie active, comment gérer de l'argent, comment structurer un projet, comment gérer une entreprise, le leadership, la confiance en soi, le développement personnel, la communication avec la hiérarchie, avec les collègues. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qu'aujourd'hui j'essaye d'inculquer lors de mes formations, mais comme je dis toujours, c'est un peu tard. Il faut qu'on le fasse dès exactement et dès la plus petite enfance. Donc aujourd'hui c'est absent du cursus scolaire car je pense que le programme n'est pas adapté à la réalité aujourd'hui de la vie. Alors après plusieurs années d'engagement, quel est le résultat ou le témoignage dont vous êtes plus fier vraiment aujourd'hui dans vos différentes activités? Alors c'est marrant, ça va pas être un témoignage avec un État, je vais pas te dire quelque chose avec un État avec lequel j'ai travaillé, dont je suis très fière également, mais avec une personne qui m'a dit que j'ai changé sa vie, voilà, lors d'une de mes formations, elle a eu un déclic et aujourd'hui elle a une société qui fonctionne très bien et je suis très contente car c'est une personne qui n'arrivait même pas à parler lorsqu'elle est rentrée en fait dans la salle de formation et aujourd'hui elle arrive à s'exprimer, à gérer une petite PME, mais elle est très bien et elle arrive surtout à fructifier ses compétences et c'est ça pourquoi je me bats. Ça marque forcément pour la vie. À travers l'ONG également les Étoiles d'Afrique, vous accordez une attention particulière aux jeunes filles. Quels sont aujourd'hui les plus grands obstacles à leur épanouissement et à leur autonomisation? Parce que voilà, le terrain, quand on le parcourt, il y a pas mal de choses vraiment qui manquent. Alors ce qui m'a frappé en premier, Pathé, aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, il n'y a pas énormément d'activités pour les enfants à la sortie de l'école. Donc l'Étoile d'Afrique, en premier, c'est ce besoin que j'ai voulu combler. Je veux que lorsque les enfants sortent de l'école, ils puissent avoir des choses à faire qui participent à leur construction et à leur autonomisation, à leur confiance en eux, à leur développement personnel. Donc j'aimerais qu'il y ait une panoplie d'activités extrascolaires, des sports aussi pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent avoir confiance en elles en Guinée. Donc c'est extrêmement important. Beaucoup de jeunes diplômés peinent à trouver également un emploi. Que leur conseillez-vous pour transformer cette difficulté en opportunité? Alors beaucoup de jeunes ne sont pas dans les voies qui leur correspondent. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont, on va dire, diplômés, je ne sais pas moi, de communication alors qu'ils sont doués en cuisine. Donc j'essaye moi aujourd'hui d'expliquer pour aimer un travail. C'est vraiment pertinent. On a des jeunes dames que je reçois qui ont des facilités en coiffure, mais qui pour le regard de la société sont aujourd'hui diplômés en master de communication. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes aillent vers leurs compétences. La compétence peut être monétisée. Et quand on a une facilité de parler, on a une facilité dans la couture, on a une facilité dans la cuisine, ce don qu'on a tous lorsqu'on on est tous plus forts dans un domaine, et ben il faut le fructifier. Et c'est ce que j'explique aux jeunes aujourd'hui. À qui la faute? Est-ce que c'est pas les politiques même, voilà, la gouvernance même? Est-ce que c'est pas au niveau même de la gouvernance qu'il faut s'interroger par rapport à ça? C'est au niveau de la gouvernance et c'est aussi au niveau des mœurs et de la culture. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la réalité du pays de la Guinée, qui détient deux tiers du bauxite mondial, on ne peut pas diriger la plupart des étudiants vers des carrières de, on va dire, avocats, juges, docteurs. On a besoin aussi de main-d'œuvre, on a besoin de logistique, on a besoin de transport, on a besoin de mécaniciens. Donc en fait, je pense que c'est aussi les mœurs. Les parents pensent que c'est des sots métiers et ne dirigent pas les enfants vers ces métiers-là. C'est extrêmement important. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous travaillez avec des institutions publiques comme privées. Comment renforcer aujourd'hui la collaboration entre ces acteurs pour accélérer le développement du continent? Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus de terrain. Aujourd'hui, les jeunes, que ce soit en Afrique ou en Europe, n'ont plus foi en la politique. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, on les voit au-dessus. Il y a un monde. Et donc, j'aimerais enlever cette proximité entre la population et les politiques pour pouvoir mettre à bien, en fait, leur politique. Donc aujourd'hui, c'est ça le plus gros défi, en fait. C'est la communication avec le peuple, la proximité. Aujourd'hui, on a tous vu, je pense, une vidéo qui tournait lorsqu'on demandait à un député combien est-ce que ça coûte une baguette. Impossible de le dire. Voilà. Donc il faut qu'ils soient au courant de la réalité en fait. C'est clair, parce que les dirigeants sont là, normalement c'est pour représenter le peuple. Allez, si vous aviez l'occasion de proposer une seule réforme en faveur de la jeunesse africaine, laquelle choisirez-vous et pourquoi? L'obligation d'avoir une activité extrascolaire. Car dans 80% des pays du monde, c'est là où les enfants développent un talent, développent une confiance en eux et sont outillés pour pouvoir combattre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà.
Ça devrait être obligatoire. C'est bien dit, voilà. Ouais. Alors, l'entrepreneuriat est également souvent présenté comme une solution au chômage. Quels sont, selon vous, les pièges que les jeunes entrepreneurs doivent éviter de nos jours? Alors déjà, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Lorsque je l'explique dans les formations, je peux te dire qu'il y en a qui ne sont pas contents. Ouais. Mais c'est la vérité. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la solution du tout. L'entrepreneuriat, c'est une voie qu'on emprunte lorsqu'on a certains caractères, certains traits de personnalité, lorsqu'on peut diriger, lorsqu'on peut driver. C'est pas tout le monde qui est fait pour entreprendre. Donc moi, je dirais surtout que l'entrepreneuriat n'est pas une solution. C'est une voie qu'on emprunte lorsqu'on sent qu'on a cette âme de leader. Alors, on va parler de la jeunesse guinéenne. Oui. Quel regard portez-vous sur elle? Voyez-vous un potentiel particulier vraiment chez cette jeunesse en Guinée? On a une jeunesse extraordinaire. On ne s'en rend pas assez compte et elle-même ne s'en rend pas compte. Je voyage énormément dans beaucoup de pays, donc j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de jeunesse et on a une jeunesse courageuse, brave et qui est éveillée, très éveillée, qui cherche à se former. Donc vraiment, je salue la jeunesse guinéenne et c'est pour ça que je serai toujours là pour eux et que je me bats aujourd'hui pour qu'ils puissent vraiment avoir tous les outils pour réussir. Alors, quels sont les projets ou les ambitions que vous souhaitez concrétiser dans les 5 prochaines années pour amplifier votre impact sur le continent? Alors aujourd'hui, j'aimerais que mes formations ne s'arrêtent pas qu'à Conakry. J'aimerais aussi aller à la sous-région parce qu'on a souvent le malheur de s'arrêter à la capitale. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de belles villes avec des jeunes qui sont demandeurs et malheureusement n'ont pas accès à la formation. Donc ça, c'est une de mes priorités. Et j'aimerais également, je reviens encore sur les activités extrascolaires, mais vraiment que le gouvernement, et je suis encore en communication avec eux, pour vraiment qu'on puisse développer ensemble tout ce périscolaire, ces activités extrascolaires pour nos enfants, du public, car c'est vraiment on va dire, oui. D'accord. Alors, on ne va pas terminer quand même cet échange sans parler du projet, du méga projet Simandou. Voilà, forcément dans vos formations, dans vos entretiens, dans vos causeries, voilà, vous tenez compte aujourd'hui, selon vous, comment la jeunesse guinéenne ou même africaine peut vraiment profiter de ce méga projet? Bien sûr, puisque lorsqu'on regarde aujourd'hui Simandou 2040, déjà juste la date, c'est maintenant qu'il faut préparer les jeunes. Ouais. Donc d'où ces formations pour qu'aujourd'hui le pays va se développer, il faut que la jeunesse elle suive. Je ne veux pas que ce soit d'autres jeunes qui viennent prendre la place et le boulot des jeunes guinéens, même si la Guinée est ouverte et c'est une terre d'accueil. Ouais. J'aimerais aussi que nos jeunes aient leur place dans leur pays quand même. Ouais. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je me base sur la jeunesse, ils ont 14 ans aujourd'hui, en 2040. Ils pourront travailler, être dans le monde du travail. Donc Simandou 2040, il faut la faire maintenant. Il faut la faire maintenant, c'est maintenant qu'on prépare ces jeunes-là. Ouais. Et bien évidemment, c'est le moteur du pays aujourd'hui, Simandou 2040. Donc, tout le monde avant de ce projet et tout le monde veut y participer. C'est notre bijou, c'est notre trésor. Ouais. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on le reçoive correctement. Ouais. Voilà. C'est clair. Allez, enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes Africains qui doutent encore de leur capacité à réussir quand même et à transformer leur communauté? Aujourd'hui, je veux vraiment que la jeunesse africaine comprenne que notre continent, c'est le meilleur continent du monde. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste qu'on développe nos compétences, qu'on se mette au niveau des richesses de notre continent. Donc la mer, le bauxite, l'or, le diamant, tout le monde vient chez nous. Tout le monde veut travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est nous qui allons définir les règles du jeu. C'est déjà le cas et j'en suis très fière aujourd'hui. Le monde est en train de changer. Les yeux sont rivés vers l'Afrique. Il faut que notre jeunesse soit éloquente. Il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on soit vraiment développé pour être à jour. Il faut être dynamique, comme on le dit. Allez, pour terminer, je vais vous donner l'opportunité quand même, si vous avez la chance de vous adresser par exemple au président qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Quel, par exemple, message auriez-vous à l'endroit donc, du président général Mamadi Doumbouya? Alors, déjà, je le remercierai. Parce que on a tous vu vraiment le changement de la Guinée aujourd'hui et j'en suis très fière et j'insisterai sur les efforts qui sont déjà développés pour vraiment insister sur la jeunesse africaine, surtout l'autonomisation des petites filles et des femmes à travers des activités, vraiment qu'on propose des choses à faire à nos enfants, qu'on arrête de devoir voyager pour qu'ils puissent s'épanouir dans d'autres pays pour avoir des activités et que vraiment la Guinée soit une terre d'accueil et pour les petits et pour les enfants, mais que tout âge
il trouve son compte. C'est vraiment mon combat aujourd'hui. Ouais, c'est vital. Merci beaucoup Mandia Kone. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger pour une première. On espère que ça ne sera pas une dernière parce que vous avez des atouts, vous avez beaucoup de choses à dire. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci Pathé pour l'invitation et merci pour ce que tu fais pour la Guinée. Voilà, vraiment bravo. Merci, ça fait plaisir. Merci en tout cas à toutes nos équipes techniques. À la réalisation, il y avait Papus Bangoura, mais également Antoine Nima. On se retrouve très prochainement sur Planète 7. Salut, ciao ciao.